Comment accomplir la Umrah de manière résumée? Celui qui veut revenir au détail, que ce soit dans les choses interdites à faire en état de sacralisation ou tous les autres points des obligations, des piliers ou autres en détail, il peut revenir aux cours précédents, aux 5 cours précédents que l'on a fait et au début de ce cours, du 6e cours sur le Hajj. Pour faire la Umrah, on se met en état d'ihram, de sacralisation à partir du miqat. C'est-à-dire qu'on met l'intention de rentrer dans le rite de la Umrah à partir des délimitations géographiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a délimitées. Pour les gens de Médine, Dhul Hulayfa. Pour cela, on fait le ghusl, les grandes ablutions. Si besoin, on se coupe les poils, les ongles, les cheveux, la moustache. Et même les femmes qui ont leur menstru font le ghusl. Et on met l'habit du ihram pour l'homme, c'est-à-dire un izar ouvert, non cousu, et un rida, un tissu qu'on met sur ses épaules. C'est tout. La femme porte tout ce qu'elle veut, sauf le niqab et les gants. Elle a le droit de se couvrir le visage et les mains autrement, avec son voile qu'elle fait tomber ou autre, mais elle n'a pas le droit de porter un niqab ou des gants. Il est recommandé de prier à Dhul Hulayfa, spécifiquement, car il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il lui a été révélé, prie dans cette vallée bénie. Donc quand notre miqat c'est Dhul Hulayfa, quoi qu'il arrive, il est recommandé de prier à cet endroit-là. Mais si notre miqat est un autre miqat, s'il n'y a pas une prière obligatoire ou surrogatoire précise à faire à cet endroit, il n'est pas spécialement recommandé de prier dans ces endroits-là. Là, on prie à Dhul Hulayfa, pourquoi? À cause de ce hadith, prie dans cette vallée bénie. C'est une vallée bénie, il lui est recommandé d'y prier. Donc on prie, ou une prière obligatoire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ou une prière surrogatoire comme la prière après les ablutions, ou les 2 unités de salutation de la mosquée, parce qu'on veut prier dans cette vallée qui est bénie, à Dhul Hulayfa. Puis, quand on commence à se diriger vers la Mecque, c'est-à-dire qu'on prend sa monture, on monte sur sa monture, ou bien pour ceux qui sont à pied, on commence à faire la talbiya. Et on dit le rite dans lequel on veut rentrer. Ici c'est la Umrah, labbaik Allahumma bi Umrah, ou bien Umrah, labbaik Allahumma Umrah. On peut rajouter la riya'a fiha wa la sum'a. Ça a été rapporté. Il est autorisé à ce moment-là de conditionner, si on craint pour une raison ou une autre, de devoir se désacraliser avant de finir nos rites. Alors on dit Allahumma mahilli haythu habastani, c'est-à-dire Ya Allah, je vais me désacraliser là où tu m'as arrêté. En faisant cela, en conditionnant, si la personne n'a pas pu finir la Umrah ou le Hajj pour une raison valable, il ne sera pas dans l'obligation de le finir. Dans le cas contraire, il ne peut pas. Puis on fait la talbiya tout le long de la route, à voix haute pour les hommes. À chaque fois qu'on change de position, à chaque fois qu'on change de situation, quand on monte, quand on descend, quand on arrive. Et la talbiya pour la Umrah, on l'arrêtera complètement quand on va commencer le tawaf de la Umrah. Il est sunnah, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, de s'arrêter à l'extérieur de la Mecque, de se reposer et de rentrer dans la ville en matinée, en pleine forme, et de faire le ghusl, de faire les grandes ablutions avant de rentrer dans la ville en pleine forme, en matinée, pour faire la Umrah. On entre à la mosquée du pied droit en disant la dua, les duas qu'on dit quand on entre dans une mosquée. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim, ou bien bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhanbi waftah li abwaba rahmatik. Puis quand on voit la Kaaba, on peut se mettre de côté et faire une longue dua. Puis on se dirige vers la pierre noire pour commencer le tawaf. Et là, la talbiya s'arrête. Là, on dénude son épaule droite. Quand on arrive à la pierre noire, bien sûr, si on peut l'embrasser, se prosterner dessus, on le fait. Si on ne peut pas, on touche avec la main, on embrasse sa main. Si on ne peut pas, on touche avec un bâton, on embrasse le bâton. Si on ne peut pas, on se suffit de faire signe avec sa main droite et on dit Bismillah, Allahu Akbar. À chaque fois qu'on passe devant la pierre noire, on dit Bismillah, Allahu Akbar. Les 3 premiers tours, on trottine. Quand on arrive à Rukn al-Yamani, le coin juste avant la pierre noire, si on peut le toucher, on le touche, sans l'embrasser, ni se prosterner, ni embrasser sa main. Sinon, il n'y a rien à faire. Puis, il est sunnah de dire Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, après avoir dépassé le coin yéménite jusqu'à la pierre noire. On doit bien sûr avoir la Kaaba à sa gauche et faire 7 tours d'affilée, être en état de pureté et avoir des vêtements purs qui cachent notre nudité. Après cela, on recouvre notre épaule droite
On va boire du zamzam, on peut s'en mettre sur la tête et le visage et le corps. Puis on fait 2 unités de prière derrière la station d'Ibrahim, c'est-à-dire à l'arrière, où on peut dans la mosquée, en récitant dans la première rak'a Al-Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun, et dans la deuxième Al-Fatiha et Qul huwallahu ahad. Après cela, on se dirige vers le mont Safa. En montant sur le mont, on dit Inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah abda'u bima bada Allahu bih. Safa et Marwa font partie des rites sacrés d'Allah. Je commence par ce par quoi Allah a commencé. C'est-à-dire on commence par Safa. Une fois qu'on est en haut du mont, on dit 3 fois la dua. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Puis entre les 3 fois où on le dit, on lève les mains, on invoque Allah longuement. Après cela, on se dirige vers le Marwa. On marche, sauf au creux de la vallée, entre les 2 signes verts, où on court rapidement pour les hommes, jusqu'à Al-Marwa. Arrivé à Al-Marwa, en haut du mont Marwa, on dit la même chose qu'en haut du mont Safa, c'est-à-dire les 3 fois la ilaha illallah, etc., avec la dua. Ça, c'est en début de parcours. À la fin, on ne le dit pas. Il doit obligatoirement y avoir 7 parcours, c'est-à-dire Safa, Marwa 1, Marwa, Safa 2. C'est-à-dire on a commencé à la Safa et on finit à Al-Marwa. Une fois qu'on a fini le 7e parcours à Al-Marwa, il n'y a aucune invocation spécifique à dire. Après cela, on se désacralise en se faisant raser la tête ou raccourcir les cheveux de manière homogène. Et pour la femme, elle raccourcit de la longueur de tous ses cheveux la taille d'une phalange au minimum ou plus. Il est recommandé et légiféré d'évoquer constamment Allah tout au long des actes de notre Umrah, pendant les trajets avec la talbiya, ou pendant le tawaf et le sa'i, en lisant le Coran, en faisant des invocations, l'évocation d'Allah, le istighfar, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le tawaf autour de la maison d'Allah, le parcours entre Safa et Marwa, le jet de pierre n'ont été instaurés que pour évoquer Allah. En faisant cela, on a fini la Umrah. Pour résumer, la Umrah a 3 piliers essentiels: le ihram, le tawaf et le sa'i. Et 2 obligations qui ne sont pas des piliers. Le ihram à partir du miqat et se raser la tête ou raccourcir ses cheveux de manière homogène. Voilà la manière résumée d'accomplir la Umrah.